Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire cette petite cloche que l'on pourra suspendre dans le sapin. Alors elle est très facile et surtout très rapide à faire. Donc pour la faire, je vais utiliser du fil de coton bleu et un petit peu de fil comme ceci, argenté. Je vais également utiliser alors une aiguille, une paire de ciseaux. Je vais utiliser un tout petit peu de ouate pour rembourrer légèrement ma petite boule. Et bien sûr, pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc j'ai choisi bleu argenté, bien sûr, les couleurs, c'est vous qui choisissez, hein. Donc, eh ben, on est parti. Donc, on va commencer par faire un nœud magique. Et maintenant, dans notre nœud magique, on va venir faire 12 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, on resserre notre nœud et on vient faire notre maille collée. Pour notre deuxième rang, on va faire 2 demi-brides dans chaque demi-bride, ce qui va nous donner un total de 24 demi-brides. Donc, je vous laisse faire vos 2 demi-brides dans chaque demi-bride et je vous reprends après. De notre troisième à notre 8e rang, on va faire une maille dans chaque maille, donc un total de 24 mailles, mais on va le faire au point de riz. Donc on fait une maille serrée et dans la maille d'à côté, on fait une bride. Alors sur votre rang, vous allez faire 12 fois une maille serrée, une bride. Donc, vous commencez votre rang avec une maille serrée, il va se terminer par une bride. Je vous laisse faire la totalité du rang. Pour notre 4e rang, cette fois, on va commencer par une bride. Et après, on fait une maille serrée. Donc, une bride, une maille serrée, on va le faire 12 fois. Donc, je vous laisse faire votre rang et après les 2 rangs, donc le 3e et 4e rang, on refera 2 fois. Donc, quand vous commencez votre rang par une maille serrée, vous finissez votre rang par une bride et quand vous le commencez par une bride, vous le finissez par une maille serrée. Donc, on se revoit au 9e rang. Pour notre 9e rang, alors on va passer en demi-bride et on va faire une demi-bride,
une augmentation, 2 demi-brides dans la même maille. Donc une demi-bride, 2 demi-brides, on va le faire 12 fois. Donc là, je vous laisse faire le tour complet. Pour le 10e rang, on reste en demi-bride et on va faire 2 demi-brides, 1, 2, une augmentation, 2 demi-brides dans la même maille. Et c'est pareil, on va faire notre tour en faisant au total 12 fois 2 demi-brides, 2 demi-brides dans la même maille. Alors, à la fin de votre 10e rang, avant de faire votre maille coulée, on va venir faire un changement de couleur. Donc là, je vais prendre mon fil argenté et je vais venir faire ma maille coulée. Ensuite, on fait une maille en l'air. Donc là, je vais aller récupérer mes fils derrière. Je passe dans la maille d'à côté et là, je vais faire une maille coulée. Je refais une maille en l'air, je passe dans la maille d'à côté et je fais une maille coulée. Et le une maille en l'air et vous passez dans la maille d'à côté pour faire une maille coulée, on va le faire au total 48 fois. Donc, je vous laisse faire vos 48 fois. N'oubliez pas de couper vos fils une fois que vous avez commencé à les coincer. Et je vous reprends après. Quand vous avez terminé, vous pouvez couper votre fil. Donc, maintenant, je vais les camoufler. Alors, pour notre décoration du dessus, on va venir faire un nœud magique et cette fois, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud. Alors pour l'instant, on ne resserre pas à fond hein. Et on va venir faire notre maille coulée. Pour notre 2e rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, soit un total de 12 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Pour notre 3e rang, donc on va faire une maille serrée. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je passe ma toute première maille ici. Je vais dans la 2e et là, on va faire une maille coulée. Il me reste une maille en l'air. Je viens faire une maille serrée. Et après, on va dans notre 2e maille et on fait une maille serrée. Dans la prochaine, je fais une maille serrée. Ensuite, je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je passe la toute première, je vais dans la 2e, je fais une maille coulée. Il me reste une maille en l'air, je fais une maille serrée. Et je vais dans la maille d'à côté et je fais une maille serrée. Je vais dans la suivante, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air. Dans la 2e, je fais une maille coulée.
Et dans notre dernière maille en l'air, on fait une maille serrée. Je vais dans la maille d'à côté, je fais une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Dans la deuxième, je fais une maille coulée. Et il nous reste une maille en l'air, je fais une maille serrée. Ensuite, je refais 2 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la deuxième, je fais une maille coulée. Et dans notre dernière maille en l'air, on fait une maille serrée. Et maintenant, je refais 2 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans notre deuxième maille en l'air, on fait une maille coulée. Et dans notre première et dernière, on fait une maille serrée. Et maintenant, je refais une maille serrée. Là, c'est pas une maille serrée. Et on va faire notre maille coulée. Alors, je vous avoue que le fil, hein, il est joli, il brille, mais il est embêtant. Ensuite, je fais une maille en l'air, je coupe pour notre petite boule. On va commencer par faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud. Et maintenant, on va venir faire notre maille coulée. Et maintenant, pour notre deuxième et troisième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit 6 mailles serrées par rang. Donc, je vous laisse faire vos 2 rangs. Quand c'est fait, on va couper notre fil, on laisse une petite longueur. Bien sûr, on tire. Et alors là, je vais récupérer mon fil de départ. Voilà, comme ça, ça va me permettre de bien le serrer. Et on va placer à l'intérieur un petit peu de rembourrage. Donc vraiment un petit peu. Donc je vous laisse mettre votre rembourrage. Et après, on va passer notre fil ici dans une aiguille. Quand c'est fait, et bon, on va tout simplement venir passer notre aiguille maille par maille, histoire de resserrer nos mailles. Donc vous voyez, j'ai mis du rembourrage à rapport, hein, que ce soit bien serré. Donc là, je vais tirer. Et maintenant, je vais venir refermer correctement.
Voilà. Et voilà, la petite boule à l'intérieur, qu'on placera à l'intérieur de notre cloche, est prête. Donc là, je vais faire un petit nœud coulant. Et puis, je vais passer mon fil à l'intérieur. Voilà, pour le camoufler. Tout simplement. Donc maintenant, je vais faire une chaînette de 40 mailles en l'air. Donc vous voyez, j'ai doublé mon fil et de ce côté-là, j'ai laissé quand même une petite longueur. Alors, je vais pouvoir couper mon fil. Donc, je vais avoir besoin que d'un côté pour coudre. Hop, là, c'est ce que j'avais prévu pour doubler mon fil. Et maintenant, je tire. Voilà, ma chaînette est prête. Donc, je vais passer mon fil dans une aiguille. Donc, quand c'est fait, on va venir passer notre fil sans le défaire à l'intérieur. Comme ça, elle est déjà pré-placée. Et je vais venir prendre ma boule. Et je vais accrocher cette partie-là. Tout simplement avec la petite longueur que j'ai fait au début de ma chaîne. Donc là, en fait, je vais aller repiquer dans ma première chaînette. Et puis maintenant, je vais faire un nœud coulant. Donc, je vous laisse faire la même chose. Donc, une fois que j'ai fait mon nœud coulant, je passe tout simplement à l'intérieur de ma boule, comme ceci. Et puis maintenant, je vais aller couper mon fil tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais passer mon fil de ce côté-là à l'intérieur de mon aiguille. C'est fait. Alors, là, vous déterminez la longueur que vous voulez avoir à l'intérieur. Alors, on va faire en sorte qu'on voit la petite boule un petit peu sortir. Et quand vous l'avez placée, et bien, vous allez tout simplement, alors, au début, on va venir piquer ici. Et après, on va venir faire un petit passage dans les mailles du début. Hop, ça s'est emmêlé un peu. Vous voyez, je vais passer, là je vais faire, vous voyez, je passe dans mes mailles de mon nœud magique, dans mes premières mailles serrées. Voilà, comme ça il sera bien maintenu. Donc ici je vais repasser un petit coup dans ma chaînette. Même pas, on va venir faire un petit nœud ici pour éviter que ça bouge. Déjà premièrement. Et pour ne pas tirer sur celle qui est à l'intérieur et vous retrouver avec une toute petite ficelle. Donc bah là je vais repasser un petit coup dans mes mailles ici. Je vais faire un petit nœud coulant.
Et puis je vais coincer mon fil tout simplement, il n'y a pas besoin de trop en rajouter. Donc là, vous gardez ce fil-là, le fil long, et le fil court, on va le camoufler. Donc je vous laisse faire pareil. Donc là, j'ai pris le dessus qu'on a fait juste avant. Donc je vais passer ma petite chaînette à l'intérieur de mon nœud magique. Alors vous voyez, j'ai camouflé tous les fils. Hop, je passe ma chaînette à l'intérieur. Voilà, alors je vais pas trop tirer, parce que vous voyez ici ce que ça fait. Et maintenant, on va venir coudre notre petite, cette partie-là, et ben sur le dessus de notre cloche, tout simplement. Vous voyez, alors ici je vais passer en dessous celle-ci, là je vais ressortir, vous voyez ici, et je vais aller piquer dans la pointe, hop, pour bien tirer ma pointe. Donc là je vais repasser à l'intérieur. Et je vais faire mon tour comme ceci. Donc là, je vais vous laisser coudre également votre partie du dessus. Essayez de le centrer quand même sur le dessus. Et une fois que c'est fait, je vous reprends. Donc voilà, j'ai fini, j'ai fait le tour. Donc j'ai camouflé mes fils à l'intérieur aussi. Donc vous voyez, j'ai un petit peu ma chaînette qui roule un peu. C'est pour ça qu'on l'a fait un peu plus longue. Comme ça, bah, ça permet quand même à votre petite boule, même si votre chaînette se met à faire des petits zigzags, de l'avoir du dessous. Donc, et ben voilà pour la petite cloche. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.